depuis octobre 2023, y compris depuis le soi-disant cessez-le-feu en octobre 2025, plus d'1 million de femmes et de filles sont désormais exposées à une insécurité totale, physique et psychique, sanitaire, alimentaire, à des déplacements forcés et à la hausse des taux de mortalité maternelle. Actuellement, 56 femmes au moins sont détenues dans les prisons israéliennes, subissant humiliation, torture et viol. La femme à Gaza ne vit pas, elle survit. Elle survit à la faim, au siège, au bombardement, à l'effondrement psychologique, à la douleur d'être mère sans pouvoir allaiter faute de nourriture. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur la violence contre les femmes et les filles, Rim Al-Salem, a réitéré les conclusions de son récent rapport remis au Conseil des droits de l'homme qui stipule qu'Israël tue délibérément des femmes et des filles palestiniennes dans l'intention de les détruire et de détruire la continuité du peuple palestinien. Elle appelle cela un fémigénocide. La femme à Gaza ne vit pas, elle survit. Cette situation est aggravée actuellement par la guerre menée par Israël et les États-Unis. Enfin, saluons la mémoire de Leila Chaïd, qui pendant des décennies incarna la lutte du peuple palestinien en France et en Europe et qui a choisi de nous quitter à l'âge de 76 ans. Elle aura toute sa vie œuvré pour le respect à l'autonomie, à l'autodétermination des peuples, la liberté, l'indépendance et porter la voix des femmes palestiniennes. Alors que les femmes palestiniennes subissent les conséquences du génocide, du nettoyage ethnique à Gaza et en Cisjordanie, ensemble, nous disons stop au génocide, stop au nettoyage ethnique, fin à l'occupation, respect du droit international. Oui, ensemble pour la liberté, la justice et l'égalité. Oui à un État palestinien indépendant. C'est la lutte.